acclamation, de cris de joie. Ah, je ne suis pas devant un ensemble de biway, mais devant des personnes à qui Dieu a redonné souffle en ce jour. Est-ce qu'une personne peut encore acclamer pour le Seigneur? Ah, est-ce qu'une personne peut célébrer Dieu par ses cris de joie, par ses acclamations? Ah, est-ce qu'une personne peut acclamer Dieu? Woo! Ah, plus tu acclames, il établit encore sa présence en ce lieu. Est-ce que tu peux continuer à acclamer le Seigneur? Woo! Ah, fais-le pour la gloire de Jésus. Fais-le pour la gloire de Sabaoth. Le Dieu de gloire est présent dans sa maison. La Bible déclare dans son palais tous crient gloire. En ce lieu ce matin, le Dieu de gloire répand sa gloire. Alors que tu es en train de battre tes mains, commence à désirer cette gloire pesante de Dieu. Désire la gloire de Dieu en ce lieu. Des cultes perturbés sont des cultes où Dieu sélectionne des candidats à la gloire. Des personnes particulières sur qui il a prévu relâcher une portion de gloire. Et le fait que tu aies pu braver cette pluie démontre que tu es un candidat à la gloire de Dieu. Alors commence à désirer cela ce matin. Yeshua Sabaoth, Yeshua Sabaoth, Yeshua Elohim, Yeshua Elohim, Yeshua Sabaoth, Yeshua Sabaoth, Yeshua Mashiach, Yeshua Mashiach, Yeshua Mashiach, Yeshua Mashiach. Je t'appelle avec mes mains, je t'appelle avec mes mains, je t'appelle avec mes cris, je t'appelle avec mes cris. Yeshua HaMashiach, Yeshua HaMashiach, Yeshua HaMashiach, Yeshua HaMashiach, Yeshua Sabaoth, 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 Ibaoth, Yeshua HaMashiach, Yeshua HaMashiach,
Yeshua Mashiach. Yeshua Mashiach. Yeshua Mashiach. Béni sois-tu Dieu pour ta gloire, pour ta faveur. Merci pour ta présence parmi nous. Merci de nous sélectionner parmi ceux qui sont éligibles à vivre ta gloire. Et je prie ce matin que tu nous fasses du bien au travers de ta présence et que nos vies soient impactées, transformées par ta gloire que tu répands au milieu de nous. Fais-le pour ta gloire et sers-toi puissamment de ce canal que tu as choisi pour nous bénir. Au nom de Jésus que nous avons ensemble prié et nous disons Amen. Amen. Amen, amen, amen. Acclame fort pour Jésus. Alléluia. 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 Donne-moi un amen qui n'a pas froid. Donne-moi un amen très 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 chaud. Donne-moi un amen très 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 chaud. Donne-moi un amen très 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 chaud. Alléluia. Salut 5 personnes. Je ne sais pas pourquoi c'est temps si je parle seulement de 5. Salut 5 personnes à tes côtés. Amen. Que Dieu soit béni. Nous pouvons prendre place. Que Dieu bénisse ceux qui ont bravé la pluie. Amen. Comme je l'ai dit récemment, quand la pluie s'arrête. D'ailleurs, ça c'est même pas la pluie. Ça, c'est pas la pluie. Donc les fouillards sont vraiment des vrais fouillards. Amen. Que Dieu te bénisse, toi qui n'as pas eu peur. Je vous assure. Je disais, même moi quand j'ai entendu le premier orage, j'ai regardé, je me suis endormi un peu. J'ai vu le deuxième, j'ai regardé, je me suis endormi un peu. Et j'ai dit, non, si je dois attendre que cette pluie prenne fin, je vais rater le culte. Amen. Et que Dieu te bénisse, toi qui n'as pas attendu que la pluie prenne fin. Et Dieu a quelque chose de glorieux à déposer en toi ce matin, si tu me donnes un amen. Amen. Ce mois-ci, nous sommes très bénis parce que Dieu nous a fait grâce d'avoir parmi nous un homme de Dieu extrêmement merveilleux que certains connaissent. D'autres le voient que par des écrans. C'est vraiment un frère pour moi. Et au-delà de ça, c'est l'un des nouveaux pasteurs dans la communauté depuis le mois d'octobre. Il a été ordonné pasteur au Canada. Est-ce qu'on peut bénir Dieu pour ça? Amen. Donc, l'année prochaine, par la grâce de Dieu, nous aurons une église à Montréal. Et ce sera lui, le pasteur de l'église de Montréal. Amen. Hein? Toi qui rêves aller au Canada, non, tu vas pas partir. Beaucoup sont partis, on reste un peu. Amen. Plus de 15 personnes sont parties, on reste un peu. On va déjà mettre les visages tristes. On est ici. Avec nos embouteillages et nos sens uniques. Tozawa. Tu vas pas dire Amen, hein? On est ici. Il y a ton voisin, on est ici. Ouais? Canada. On est là. Quelqu'un a dit l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera au Canada. Non. Alléluia. On est là, petit. Tu vas faire des allers-retours. Hein? On est là. Amen. Et hier, j'étais choqué. J'avais très chaud et lui, il était content. J'ai dit, Moulungu, Wabissa me fait du
bien, le froid que j'ai laissé là-bas, j'ai dit Seigneur, merci pour la chaleur du Congo. Pour moi, on a des belles choses chez nous, la chaleur. Oh, nous avons la chose à bien. Nous avons la neige. Amen. Et Dieu va nous faire beaucoup de bien au travers de sa vie, dans les quelques temps qu'il va passer avec nous ici. Donc, on sera très bénis. Avant de céder la chair, il est venu accompagner une servante de Dieu que je connais depuis plusieurs années. Et hier, elle m'avait dit qu'elle allait venir. Elle est là, la sœur Claudie, elle va se lever. Est-ce qu'on peut bénir Dieu pour sa vie? Amen. Une servante de Dieu magnifique. Si vous voulez connaître des histoires sur le prophète quand il avait encore le sang chaud, il faut parler avec elle. Il était capable de lancer à quelqu'un le micro en plein culte parce qu'il chantait mal. Il faut que ça ait 6 micros. Chacun a son. Alors, j'aimerais nous demander de nous lever pendant que j'invite le pasteur André Vicaire. Est-ce qu'on peut acclamer fortement pour le Seigneur? Est-ce que tu peux encore acclamer le Seigneur? Acclame royalement le Seigneur. Est-ce que tu peux faire plus que ton voisin de gauche, ton voisin de droite? Maraso para de ves que va y de clant ves. Maranuzi mande breke te perakita parada doze vea. Paranande perakete pro de vescente peraki de brando koto paradaba. Cantusi pante li de prande ve, sovele de clindele de brando koto parade brande ve. De la même manière que tu es en train d'acclamer, est-ce que tu peux dire des mystères à Dieu? Parler en d'autres langues si tu le peux. Rana zia parano vende que te perebe be. Akantu valadi bande que te pe palia dabadove chefe. Parananon de pele de clint que parano se fe. E quinte fain de clun de vando lo becam parada cove de glai. Paradadunte che te peride de brenda de brando coto parada da branta catove de brante che e kindolo blose vende vesh che fa mas kai de vai de cli de rablo che fait et que te peli de clonte que te pere de be que te perebe. Est-ce que quelqu'un ce matin peut se connecter à la fréquence de Dieu ce matin? Je ne sais pas pour toi, mais je sens l'atmosphère de Dieu ce matin. Je sens la gloire de Dieu ce matin. Et lava alove e kava adoze va adaninda kandebe e de bele beko de bea a para de pepe konde de bobo de boko se fele de bata rananda da dunde le bende kente pe e pai de vai de bronde vea ba a son de be e vede che de branda ba parra da bande de ble esananda lando le bende cose vea irranusi bande besce per beada. Adonai, tu es là ce matin. Adonai, tu es là présent. Adonai, tu es parmi nous, parmi nous, parmi nous, parmi nous, parmi nous. Ma rana manana. Ah da 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 ba rabada da da ba aparano bele bra. Il est là présent. 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 Le Dieu de gloire est là. Le Dieu des cieux est là. Le Dieu des esprits des prophètes est là. Le Dieu de nos pères est là. Abra, Aziza, à cause de Vea. Ilandeve que te bande lobo boko pelebea. Impose ton atmosphère ce matin, Adonai. Impose ta gloire ce matin, oh Dieu.
Nous avons laissé nos demeures malgré ce ton Père afin de te rencontrer. Nous prions au nom de Jésus afin que ton ciel demeure, oh mon Dieu, que ton ciel demeure ouvert sur nous. Que ton ciel, oh Raki Abba, je sens sa gloire ce matin. Adonai est là, il est là. Il est là présent. Il est là présent. Le pan de sa gloire, le pan de sa robe remplit ce temple, remplit ce temple, remplit ce temple. L'atmosphère est chargée de sa gloire. Oh mon Dieu. Oh baba 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 shata. Shapa papa 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 papa. Parados, apada baba baba. Oh Yeshua, Yeshua, Yeshua. Oh baba, Shatayama kata. Oh Adonai, 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 Adonai. Mayaba, tu es le bienvenu ce matin. 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 Oh yes God. Oh yes God. Oh yes God. Oh Radakataba Yadaba. Il y a un homme qui a besoin de toi ce matin. Il y a une femme qui a besoin de toi ce matin. Il y a un frère, il y a une sœur, il y a un bien-aimé. Il y a une bien-aimée qui a besoin de toi, oh Dieu. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Yeshua. Oh, ah, si tu pouvais sentir son toucher ce matin, si tu pouvais sentir sa gloire ce matin, oh, oh, contemple sa présence, contemple sa présence, contemple sa présence, contemple sa présence, contemple sa présence. Oh la da 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 shata. Ala da 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 ba kote le ba sante le ble ya deva. Bili di 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 bi kante le di di brose de 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 bande de 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 ble. Chapa de klai de va. Mama 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 la mande de 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 va sova. Para da 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 do se ke de 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 va sakata. Oh yes God. Oh yes God. Oh yes God. Oh yes God. Que nos vies ne soient plus jamais la même après ce que de Père. Que nos vies soient affectées par ta puissance. Que nos vies soient affectées par ta gloire ce matin. Que nous puissions connaître de l'envol. Que nous puissions connaître de l'ascension. Que nous puissions connaître cette dimension des hauteurs. Oui, espérance de gloire. Espérance de gloire a besoin de te voir. Espérance de gloire a besoin de te voir. Oh, sois réel ce matin. Sois réel ce matin. Païka tokoto paya da baya da bay. Paï de clay de bay de banda kata. Ay 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 bashata. Oh yes God. Oh yes God. Parle en nos cœurs ce matin. Instruis-nous comme tu sais très bien le faire, Saint-Esprit. Nous dépendons de toi. Que ta Seigneurie
s'impose encore davantage en ces lieux. Que ta seigneurie s'impose davantage en ces lieux. Que ta gloire envahisse ce lieu. Oui, que ta gloire envahisse ce lieu. 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 Que ta gloire remplisse ce lieu. Que ta gloire s'impose en ces lieux. Waikapa idebe, wakapa idebla, wakapa idekla, wakapa ikapa, wakapa idepa idedeble. Merci Saint-Esprit. Honneur à toi Saint-Esprit. Parle à nos vies ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce que tu peux célébrer le Seigneur? Acclame Dieu, acclame Dieu. Alléluia, alléluia. Je vais nous garder debout, on va lire la parole de Dieu. Je suis dans le livre de 1 Roi 19 à partir du verset 16. 1 Roi 19 à partir du verset 16. La Bible est en train de dire ceci. Tu oindras aussi Jéhu, fils de Nimshi, au roi d'Israël, et tu oindras Élisée, fils de Shaphat, d'Abem et Ola pour prophète à ta place. 17, la Bible déclare, et il arrivera que celui qui échappera à l'épée de Hazaël, Jéhu le fera mourir. Et celui qui échappera à l'épée de Jéhu, Élisée le fera mourir. Mais je laisserai en Israël 7000 hommes. Est-ce que tu peux dire avec moi 7000 hommes? Oh, dis-le bien, 7000 hommes. Tous ceux qui n'ont point fléchi les genoux devant Baal et dont la bouche ne l'a point baisé. Élie partit de là et il trouva Élisée, fils de Shaphat, qui labourait. Il y avait devant lui 12 paires de bœufs et il était avec la 12e. Il s'approcha de lui et il jeta sur lui son manteau. Vint, Élisée, quittant ses bœufs, courut après Élie et dit, laisse-moi embrasser mon père et ma mère et je te suivrai. Élie lui répondit, va et reviens, car je pense à ce que je t'ai fait. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Vous pouvez vous rasseoir, les saints de Dieu. Amen. Je vous salue au nom de Jésus. Ton amen est timide. Est-ce que tu peux me dire un bon amen? Amen. Gloire soit rendue à Dieu de me permettre d'être parmi vous. C'est un honneur, une grâce et surtout un privilège d'être à la maison. Amen. Nous vous suivons de loin, nous sommes impactés par ce dont vous faites ici et particulièrement Dieu fait d'énormes choses au milieu de l'extension ici à Kinshasa. Amen. Et je pense que ma présence ici va apporter aussi quelque chose. Alléluia. Comme le pasteur Jonathan l'a dit tantôt, je pense que la dernière fois que je suis arrivé à Kinshasa, c'était en 2016. Je pense qu'il n'y avait pas encore l'église, c'était le ministère. C'est encore le ministère. C'était pendant la période Ebenezer. Et après 8 ans, Dieu me permet de pouvoir revenir ici. Dieu me permet de pouvoir revenir en ces lieux et de pouvoir apporter la parole de Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer la parole, la présence de Dieu?
je vois mon petit frère. Ça fait 9 ans. 9 ans. Donc depuis décembre 2015. Décembre 2015 que je n'ai plus revu. Amen. Et merci d'être venu. Amen. Donc comme je le disais tantôt, j'ai revu le pasteur Jonathan en 2016, la première fois en 2016. Et on a commencé à parler avec lui. Et jusqu'aujourd'hui, nous parlons. Et il est vraiment une grande bénédiction pour moi. Je le considère plus comme étant un ami, mais il est un frère. Lorsque j'ai un souci, je l'appelle directement. Donc si tu as un problème avec lui, c'est que tu as un problème avec moi. Tu ne m'as pas dit amen. Je disais, si tu as un problème avec lui, j'entre dans ce problème-là. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer Dieu pour la vie du pasteur Jonathan? Hein? On l'appelle maître. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Et je bénis tous les hommes de Dieu qui travaillent ici avec lui. Je vois l'homme de Dieu Grady, l'homme de Dieu David et tous les autres. C'est vraiment un honneur de vous voir encore, de vous voir. Amen. Et je crois que Dieu va nous parler ce matin. Est-ce que tu peux acclamer Dieu pour toi qui est là présent? Gloire à Dieu. Qui connaît le thème de l'année? Hein? Vivre les auteurs. On reprend de l'envol comme des aigles. Alléluia. Et vous serez d'accord avec moi, frères et sœurs, que c'est une pensée qui nous a été donnée cette année 2024. Parce qu'il y a un but, il y a un plan que Dieu veut manifester au sein de cette communauté Espérance de Gloire. Amen. Et ma prière pour quelqu'un ce matin, si tu n'as pas encore connu l'envol, durant les 11 mois qui se sont écoulés, ma prière, c'est que en ce mois de décembre, que tu puisses connaître de l'envol. Alors, tu ne m'as pas dit amen. Ma prière pour toi ce matin, c'est qu'en ce mois de décembre, que tu puisses connaître de l'envol. Amen. C'est ainsi, vous allez voir, frères et sœurs, c'est le chemin qui mène vers l'ascension ou encore vers les auteurs. Dieu se choisit des hommes. Dieu se choisit des femmes afin de pouvoir les introduire dans cette dimension des hauteurs. Amen. Et la bonne nouvelle ce matin, frères et sœurs, c'est que tu es la personne que Dieu a choisie. Tu es le frère que Dieu a choisi. Tu es la sœur que Dieu a choisie. Tu es la famille que Dieu a choisie afin de pouvoir connaître des hauteurs. Si tu le crois, tu me donnes un bon amen. Amen. 1 Roi 19, 18 est en train de dire ceci. Mais je laisserai en Israël 7000 hommes, tous ceux qui n'ont point fléchi les genoux devant Baal, et dont la bouche ne l'a point baisé. Amen. Vous allez comprendre avec ce passage, c'est que alors que Élie est en train de pouvoir faire face aux prophètes de Baal, il se croyait être le seul des prophètes. Il croyait que les autres prophètes étaient déjà décédés. Il croyait que Dieu n'avait plus encore dans son carquois des hommes et femmes qui étaient appelés au ministère prophétique. C'est ainsi Dieu vient se révéler à Élie afin de lui dire qu'il n'était pas le seul prophète, qu'il n'était pas le seul des prophètes, mais qu'il y avait encore un reste, qu'il y avait encore 7000 hommes qui n'avaient point fléchi les genoux devant Baal. Alléluia. Et ainsi, j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, je vais parler à un Élie. Oui, Élie, tu as fait face à Jézabel. Oui, Élie, tu as fait face aux prophètes de Baal. Oui, Élie, tu as été dans le désert. Mais j'aimerais dire à un Élie ou à une Élie ce matin que la dimension de ton humanité ne peut s'égaler à la divinité de Dieu. Je vais le répéter, la dimension de ton humanité, Élie, ne peut s'égaler à la divinité de Dieu. Ainsi, il arrive souvent que notre humanité, puis encore dans l'humanité de l'homme, que nous ne comprenions pas la divinité de Dieu. Dans l'humanité de l'homme, on peut se dire, oui, je suis le seul des prophètes. Mais dans le plan de Dieu, dans la divinité de Dieu, Dieu réserve encore et encore un reste que Dieu a prévu. Alléluia. J'aimerais dire à Élie ce matin, c'est qu'il y a encore un reste. Dans la divinité de Dieu, il y a encore 7000 hommes, il y a encore 7000 prophètes qui n'ont pas fléchi devant Baal. Alléluia.
Est-ce que Dieu parle à quelqu'un ce matin? Amen. C'est ainsi, frères, sœurs, c'est que la pensée de ce matin vient nous rappeler, c'est qu'il y a des hommes et femmes que Dieu appelle à vivre les hauteurs. Il y a des hommes et femmes que Dieu appelle à vivre l'ascension. Amen. C'est ainsi que lorsque Dieu veut introduire un homme, lorsque Dieu veut appeler un homme à vivre les hauteurs, il passe par un homme. Amen. Lorsque Dieu vient parler à Élie, il vient lui dire qu'il n'est pas le seul. C'est pour dire à Élie, c'est que le ministère prophétique doit continuer. Le ministère prophétique doit se perpétuer. Le ministère prophétique ne peut pas s'éteindre parce qu'il y a un plan, il y a une mission que Dieu veut encore accomplir. Alléluia. Élie ne savait pas qu'il y avait des hommes et femmes que Dieu voulait appeler. Élie ne savait pas qu'il y avait un Jéhu qui devait être oint. Élie ne savait pas qu'il y avait un Azaël qui devait être oint. Élie ne savait pas qu'il y avait un Élisée qui devait le succéder. Amen. Ainsi, j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, dans l'anonymat de Dieu, Dieu est capable de pouvoir envoyer des hommes et femmes afin de pouvoir les introduire dans une nouvelle hauteur. Dieu est capable de pouvoir introduire ces hommes et femmes dans une nouvelle dimension. Dieu est capable de pouvoir étendre sa main sur quelqu'un ce matin afin de le conduire dans le ministère dans lequel il l'a appelé. L'anonymat de Dieu a fait en sorte que l'anonymat d'un homme a fait en sorte que l'onction de Dieu puisse aller chercher un homme au nom de David. David ne savait pas que Dieu l'avait appelé. Mais dans ce qu'il faisait, dans le champ de Dieu, l'onction de Dieu est allée le chercher. Et ma prière pour quelqu'un ce matin, c'est que l'onction de Dieu puisse te localiser. Oh oui, l'onction de Dieu puisse te localiser afin que tu puisses connaître les hauteurs. Tu ne sais pas ce dont Dieu veut pour toi en ce mois de décembre. Mais je viens parler comme un serviteur de Dieu. Je viens parler comme un roi de Dieu afin que l'onction de Dieu puisse te localiser. Alléluia. Ainsi, ma pensée ce matin, ou encore le thème de mon message ce matin, est si tu me vois monter. Est-ce que tu peux dire à ton voisin de gauche et de droite, si tu me vois monter? Oh, dis-le bien, si tu me vois monter. Amen. Et ainsi, nous allons partager certaines choses qui nous permettent de pouvoir activer l'envol. Certaines choses qui nous permettent de pouvoir activer cette dimension des hauteurs. Alléluia. 1 Roi 19:16 est en train de dire ceci. Tu oindras aussi Jéhu, fils de Nimshi, pour roi d'Israël. Et tu oindras Élisée, fils de Shaphat, d'Abel, Méola, pour prophète à ta place. En lisant ce passage, frères et sœurs, nous comprenons une chose. C'est que ce qui qualifie premièrement des hommes à connaître la dimension des hauteurs, il faudrait qu'au préalable, que la voix de Dieu puisse parler. Donc la première chose qui te permet de pouvoir activer la dimension de l'envol, c'est que la voix de Dieu doit parler pour nous. Pour ceux qui écrivent, c'est que la voix de Dieu doit parler pour nous. Amen. Ainsi, la déclaration que j'aimerais faire à quelqu'un ce matin, c'est que la voix de Dieu doit témoigner de toi. La voix de Dieu doit témoigner de nous. C'est ainsi en lisant l'histoire de 1 Roi 19, particulièrement le chapitre 19, verset 16, vous allez comprendre avec moi, c'est que la Bible présente trois hommes. Trois hommes que Dieu avait choisis. Trois hommes que Dieu avait cachés afin de pouvoir connaître des hauteurs. Il se peut que ces hommes et femmes aussi soient dans cette salle. Il se peut que ces hommes et femmes soient dans ce sanctuaire. Des hommes et femmes qui peut-être ne connaissent pas le plan de Dieu pour leur vie. Mais j'aimerais dire à quelqu'un ce matin que la voix de Dieu va te parler. La voix de Dieu va témoigner de toi afin de pouvoir t'introduire dans cette dimension des hauteurs. Amen. Élisée ne savait pas que Dieu l'avait choisi. Jéhu ne savait pas que Dieu l'avait choisi. Azaël non plus ne savait pas que Dieu l'avait choisi. Amen. Mais dans le plan de Dieu, Dieu avait quelque chose pour eux. Vous allez comprendre avec moi, frères et sœurs, c'est que nous sommes dans une génération, malheureusement, il y a des hommes et femmes qui cherchent à se présenter eux-mêmes. Il y a des hommes et femmes qui cherchent à pouvoir prouver aux hommes qui sont appelés au ministère. Il y a des hommes et femmes qui montrent que Dieu veut faire quelque chose avec eux. Ils laissent la voix, les hommes puissent parler. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, c'est que la voix de Dieu doit parler pour toi avant. Oh, je le dis, la voix de Dieu doit d'abord parler pour toi. Amen.
C'est ainsi, plusieurs ne suivent pas le processus de Dieu. Plusieurs ne suivent pas l'école de Dieu. Et c'est ainsi qu'il y a des ministères qui sont corrompus. Il y a des hommes qui sont corrompus. Il y a des générations qui sont corrompues parce qu'ils ne suivent pas le processus de Dieu. Ainsi, j'aimerais dire à quelqu'un ce matin de suivre le processus de Dieu. Cela est difficile, cela est compliqué, mais suis le processus de Dieu. Suis l'école de Dieu, parce qu'il y a quelque chose que Dieu veut faire avec toi. Alléluia. Alléluia. Ce que Élisée ne savait pas, ou encore Jéhu ne savait pas, ou encore Azaël ne savait pas, c'est que ces hommes et femmes, malgré leur anonymat, Dieu les avait déjà présentés au monde spirituel. Amen. Et si tu veux connaître ceux qui sont appelés à connaître l'envol, ceux qui sont appelés à connaître la dimension des hauteurs ou encore l'ascension, sont des hommes que Dieu a appelés les a présentés premièrement spirituellement. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin que sans ton approbation ou encore sans ton aval, c'est que ces hommes et femmes étaient déjà qualifiés d'office pour connaître l'envol. Et je prie ce matin que cela soit le cas de quelqu'un au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. En lisant l'histoire de 1 roi 19, vous allez comprendre une chose, c'est que ce n'est pas la voix d'Élie qui est venue parler pour Élisée. Ce n'est pas la voix d'un homme qui est venu parler à Élisée. Ce n'est pas la voix d'un homme qui est venu parler à Élie pour dire à Élie, va et oint Jéhu, va et oint Azaël, va et oint Élisée. Mais plutôt la voix de Dieu qui est venue à Élie afin de pouvoir parler de lui. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, tu veux te présenter devant les hommes, mais laisse que la voix de Dieu puisse parler de toi. Laisse que la voix de Dieu puisse témoigner de toi. Dans le plan de Dieu, il y a quelque chose que Dieu va faire. Tu ne sais peut-être pas, mais Dieu est en train de témoigner de toi auprès de ton pasteur. Dieu est en train de témoigner de toi auprès de ton leader. Ne précipite pas les choses. Ne précipite pas les choses, mais attends que la voix de Dieu vienne auprès de ton maître afin que tu puisses connaître de l'envol. Je prie ce matin au nom de Jésus que le Dieu des cieux, que le Dieu des alliances, que le Dieu d'espérance de gloire puisse témoigner de toi auprès des hommes, puisse témoigner de toi auprès des rois, puisse témoigner de toi auprès de ton Père, puisse témoigner auprès de ton Père afin que tu puisses connaître de l'envol. Je ne sais pas cette dimension à laquelle Dieu t'a appelé. Elle est en train de stagner, oui, mais laisse la voix de Dieu parler de toi. Oui, c'est difficile. Tu prophétises, tu as les dents, mais laisse la voix de Dieu parler de toi. Et tu connaîtras certainement de l'envol. Et tu connaîtras certainement cette dimension de l'ascension avant que cette année ne puisse se terminer. Alléluia. La voix de Dieu, frères et sœurs, est capable de plusieurs choses dans notre vie. La voix de Dieu est capable de pouvoir changer ta vie. La voix de Dieu est capable de pouvoir positionner ta vie. La voix de Dieu est capable de pouvoir te déposer sur l'autoroute de ta destinée. Plusieurs stagnent, plusieurs ne connaissent pas l'envol parce qu'ils ne s'écoutent pas. Alléluia. La voix de Dieu est capable de pouvoir changer ta vie. La voix de Dieu est capable de pouvoir changer cette nation. La voix de Dieu est capable de pouvoir changer notre communauté. Alléluia. Voilà pourquoi la Bible est en train de dire dans le psaume 29, 7, que la voix de l'Éternel fait jaillir des flammes de feu. Amen. Si la voix de l'Éternel est capable de pouvoir jaillir des flammes de feu, dans le verset 7, lorsque vous lisez, vous descendez dans le verset 9, la Bible est en train de dire que la voix de Dieu est capable de pouvoir engendrer des biches. Si la voix de Dieu est capable de pouvoir enfanter les biches, si la voix de Dieu est capable de pouvoir engendrer des flammes de feu, j'aimerais dire à quelqu'un ce matin que la voix de Dieu en cette année 2024, en ce mois de décembre, est capable de pouvoir t'introduire dans cette dimension des hauteurs. Tu ne m'as pas encore dit un bon amen. Je disais que la voix de Dieu
est capable de pouvoir engendrer des aigles. Ce matin, je viens dire à quelqu'un que ce matin, Dieu va engendrer des aigles. Dieu va engendrer des aigles afin que ceux-là puissent connaître de l'envol, afin que ceux-là puissent connaître une autre dimension. Ta dimension doit changer en cette année 2024. Ta dimension doit changer en ce mois de décembre. Tu ne vas plus connaître la stagnation. Mais je prie le Dieu des cieux, je prie le Dieu de mon Père, afin d'engendrer des aigles en ce mois de décembre. Ton amen n'est pas encore arrivé à l'autel. Je disais que la voix de l'Éternel, si elle était capable, au verset 7, de faire jaillir des flammes de feu, d'engendrer des flammes, d'engendrer des biches, au verset 9, en ce mois de décembre, elle fera engendrer des aigles dans ta famille, des aigles dans cette communauté. Si tu le crois, tu me donnes un bon amen et je te bénis. Si tu le crois, tu me donnes un bon amen. Et cette dimension des aigles commence par toi ce matin. Alléluia. La voix de l'Éternel est capable de pouvoir qualifier des hommes et femmes pour une dimension des hauteurs. Amen. Je ne sais pas quelle voix s'élève dans ta vie. Je ne sais pas quelle voix s'élève autour de toi. Mais je prie au nom de Jésus que la voix de Dieu puisse parler de toi. Oh, que la voix de Dieu puisse témoigner de toi. Que la voix de Dieu puisse parler de toi. Là où tu ne t'attendais pas. Mais je prie le Dieu des cieux de témoigner de toi. Il y a un homme, il y a une femme ce matin qui a soumis un CV, qui attend une guérison. Que la voix de Dieu puisse parler de toi. Que ce travail puisse venir dans ta maison. Que ce travail puisse venir dans ta famille. Tu le crois, tu me donnes un bon amen. Alléluia. Tu cherches des dimensions spirituelles, frère, sœur. La voix de Dieu, dis à ton voisin que la voix de Dieu est capable de te donner des dimensions nouvelles. Alléluia. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un ce matin? Donc la première chose qui nous permet de pouvoir activer la dimension de l'envol ou encore la dimension des auteurs, c'est que la voix de Dieu doit parler de nous. Alléluia. Et la deuxième chose est celle-ci. Dieu, effectivement, Dieu est venu parler à Élie plutôt. Dieu est venu parler à Élie sur Jéhu, sur Azaël et sur Élisée. C'est que la deuxième chose qui nous permet de pouvoir activer la dimension des hauteurs, pour ceux qui notent, c'est que Dieu nous connecte aux personnes attachées à notre destinée. Dis-le à ton voisin, Dieu nous connecte aux personnes attachées à notre destinée. J'aime particulièrement l'histoire de Élie, ou encore la relation que Élisée entretenait avec Élie. Amen. Pour la simple raison qu'elle nous démontre, c'est que Dieu est capable d'amener une personne, de sortir une personne de rien, afin de pouvoir connaître les hauteurs. Amen. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est que Élie se croyait être le seul des prophètes. Alors qu'il faisait face au prophète de Baal, il se croyait être le seul des prophètes. Et c'est ainsi Dieu est venu à lui et a commencé à parler des personnes. Et particulièrement, Dieu vient se révéler à Élie et lui dira qu'il y a un homme au nom d'Élisée qui va te succéder. Dieu lui parlait déjà de la génération future. Amen. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un ce matin? Dieu a commencé à parler à Élie sur Élisée. Amen. Et j'ai compris dans cette histoire, c'est que lorsque la Bible nous dit que Élie était vraiment un homme de la même nature que nous. Amen. Je comprends pourquoi la Bible le disait. Parce que vous imaginez un peu, vous vous trouvez dans un endroit, Dieu vous appelait au ministère, ou encore Dieu vous appelait dans le séculier, et il vient vous parler. Il vous donne des détails bien précis sur votre vie. Il vous donne des détails bien précis sur votre destinée. Il vous donne des détails bien précis sur vos enfants. Moi, je me rappelle encore lorsque, avant de me marier, Dieu est venu à moi. Et il m'a parlé de ma première fille. Je lui ai vu, j'étais dans une vision et je voyais ma fille dans un bus. Et elle venait à moi. Elle a commencé à courir. Elle m'a attrapé dans mes bras. Et je me mariais, non. Avant même que je me marie, je dis à mes frères autour de moi avec qui je vivais à l'époque, je leur dis, Dieu vient de me parler. Je parle de ma fille. Ma première fille, mon premier enfant sera une fille. Ils commençaient à rigoler et tout ça. Pour la petite histoire, j'avais déjà des noms avant que je puisse
Dieu m'a donné des noms. Dieu m'a parlé sur ma fille. Et je prie que Dieu puisse te parler au nom de Jésus. Alléluia. Et c'est ainsi, Dieu est venu parler à Élie. Il lui a parlé sur le ministère d'Élisée. Il lui a parlé en lui disant plutôt qu'il va lui succéder, il va lui remplacer. Amen. Comment un homme de la nature d'Élie pouvait recevoir ce genre de révélation? C'est parce que Dieu voulait faire des choses merveilleuses avec Élisée. Alléluia. Et la Bible est en train de dire, puis tu consacreras Jéhu, fils de Nimshi, comme roi d'Israël, et tu consacreras Élisée, fils de Shaphat, d'Abel Méola, comme prophète, pour te succéder. Amen. Et la Bible précise aussi, c'est que Élie plutôt était un homme de prière. Un homme de prière, mais aussi un homme de foi. Et lorsque vous lisez l'histoire d'Élie, la Bible présente Élie comme étant un homme qui était capable de pouvoir défier les lois de la nature. C'est pour ainsi dire que cet homme opérait dans le surnaturel à un autre niveau. Et je prie ce matin au nom de Jésus que cela puisse être le cas de quelqu'un. Alléluia. Et une petite parenthèse, c'est que l'envol ou encore la dimension des hauteurs passe aussi par la prière. Je le partagerai une prochaine fois. Mais si nous voulons connaître de l'envol ou encore activer aussi cette dimension des hauteurs, nous devons aimer la prière. Alléluia. Et je sais que le centre de foi est une église de prière. Amen. Un petit témoignage, il y a Dan. Il y a des fois, ils connaissent Dan ici. Vous connaissez? Il n'est plus d'ici. Hein? J'ai déjà arraché chez le pasteur Jonathan. Dan et Christopher. Frère, Dan et Christopher sont arrivés à Montréal. Ils sont arrivés à Montréal. Et je pense une semaine après, il est arrivé à Ottawa. On s'est échangé des contacts, on a commencé à parler. Et chaque dimanche, ils venaient maintenant au culte. Donc ils quittaient Montréal pour venir à Ottawa. C'est 2 heures. Donc, pratiquement chaque dimanche, ils étaient là. Et pendant cette période, on a décidé, juste comme ça, après un culte, on va prier. On a commencé à prier. On a vu Dan. Écrit donc Dan d'abord. Commencer à prier. Ça, c'est qui? C'est quelle façon de prier comme ça? Dan a pris la chaise. Daddy. Il a pris la chaise. Il est monté sur la chaise. Tout le monde a commencé à s'étonner. Frère, c'est quoi ça? Il prend la chaise. Il a commencé à courir. Rakakakakaka. Rebabababa. Dan. Et c'est ainsi, l'église a connu une autre dimension. En passant, j'étais au département de l'intercession. C'est vrai que je priais. Mais lorsque j'ai vu Dan, Christopher s'est ajouté. Mon Dieu, c'était tata. On a commencé à faire des veillées de prière. On a commencé à faire des prières de 4 heures, de 6 heures. Et nos vies ont complètement changé. Moi particulièrement, ma vie de prière a connu un boost. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour leur vie? Le centre de foi est une église de prière. Et je prie que la grâce de la prière descende sur la vie de quelqu'un. Tu ne m'as pas dit un bon amen. Je dis, je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que cette grâce puisse croître de gloire en gloire. Que cette grâce puisse t'affecter à un autre niveau. Que cette grâce puisse t'affecter à une autre dimension. Que tu puisses connaître la hauteur d'une autre dimension. Tu me donnes un bon amen, cela marche avec toi. Donc on a commencé à prier, Daddy. Et c'est là où vous entendez Kava. Kava a commencé à partir de là. Kava a commencé à partir de ce moment. Et on a commencé à avoir des délivrances. On a commencé à avoir des personnes qui ont commencé à venir se confier auprès de nous. Parce qu'ils nous ont vus prier. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin que la prière est capable de te faire découvrir les potentiels, les capacités qui est enfouies en toi. Je ne connaissais pas cette dimension de prière dans ma vie. Mais alors que je me suis affecté avec des hommes de prière, ma vie a changé. Et je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth que tu puisses connaître de l'ascension. Tu ne m'as pas dit, amen, que tu puisses connaître de l'ascension. Tu ne connais pas ce qui se passe autour de toi ici. Mais il y a des choses que tu reçois dans la prière alors que tu viens au centre de foi. Tu ne le découvres pas, mais il y a des choses qui affectent la communauté. Il y a des choses qui affectent la sphère spirituelle.
afin d'introduire des hommes et femmes. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin qu'il y a de ces choses qui se passent dans ta famille, mais qu'alors que tu te mettras à la prière, des choses changeront. Tu ne m'as pas dit un bon amen. Je dis que des choses changeront. La sorcellerie dans ta famille se terminera. La délivrance dans ta famille viendra. La restauration viendra. Parce qu'il y a des hommes et femmes de prière qui sont appelés. Alléluia. Je ferme ma parenthèse. Amen. Dans qui se fait son bénédiction. Alléluia. Donc, Élie est un homme de prière. Alléluia. Et c'est ainsi que Élie est allé retrouver Élisée afin de pouvoir changer sa vie, changer son ministère. Élisée ne s'attendait pas seul. Lorsque vous lisez l'histoire de 1 roi 19, à partir du verset 19, Élisée ne s'attendait pas à pouvoir rencontrer cet homme. Élie ne s'attendait pas à pouvoir rencontrer Élisée. Non, Élisée ne s'attendait pas à cela. Mais tout à coup plutôt, la vie d'Élisée a connu un shift. La vie d'Élisée a connu une dimension autre. Alléluia. Et cela sera le cas de quelqu'un ce matin au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Donc la rencontre d'Élie et Élisée a affecté la vie d'Élisée. Amen. J'aimerais dire à un Élisée ce matin que la connexion avec Élie te permettra de pouvoir connaître ton identité. Tu es dans la foule, tu ne connais pas ton identité. Tu ne connais pas ce à quoi Dieu t'a appelé. Mais ta proximité avec ton maître te permettra de pouvoir connaître ce dont Dieu a mis en toi. En 2014, j'ai rencontré le prophète Franck. Il y avait un frère, le frère de Claudia, il s'appelle Gédéon. En 2014, lorsque je suis arrivé au Canada en 2013, si je ne me trompe pas. Donc en 2014, on a commencé à prier avec Gédéon. Donc Gédéon venait chez moi, dans ma chambre, il venait pendant les vacances, on commençait à prier. Et il a commencé à me parler du prophète. Et pendant ce moment, je traversais un moment compliqué, difficile. Et il m'a présenté au prophète. Je ne savais pas qu'il y avait des hommes merveilleux comme lui. Des hommes avaient un corps. Ils ne me connaissaient pas, ils ne m'avaient jamais vu. Jamais. Mais on a commencé à se texter. À l'époque, je pense à Viber et ainsi de suite. On a commencé à parler là-dessus. Et j'ai appris, au-delà de ce que je recherchais, parce qu'à l'époque, je recherchais les instructions. Et il m'a donné des instructions. En 2014, je suis arrivé à Brazzaville. On s'est vu pour la première fois. Et ainsi de suite. Et lorsque je me suis rapproché de lui, lorsque ce rapprochement a fait en sorte que je puisse commencer même à modérer. Je ne savais pas modérer. Je lui ai dit, Dad, comment on fait pour modérer? Il me dit, voilà, fais ceci, fais cela. Et c'est ainsi, il va me dire une chose, je ne vais jamais l'oublier, c'est que lorsque l'on prépare un culte, c'est comme si nous sommes en train de pouvoir faire à manger. Et la préparation, c'est comme cette cuisine où tu es en train de réunir tous les ingrédients afin de pouvoir faire un bon plat. Et c'est ainsi qu'il a commencé à me parler sur la modération. Donc je ne connaissais pas mon identité. Mais Dieu a fait en sorte que je puisse rencontrer quelqu'un afin de pouvoir m'introduire dans ma destinée prophétique. Et je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth qu'un homme, qu'une femme puisse être introduit dans sa dimension. Tu ne m'as pas dit un mot. Qu'un homme, qu'une femme ce matin puisse connaître son identité. Alléluia. Élisée est un laboureur. La Bible est en train de déclarer qu'il est en train de paître les troupeaux. Amen. Mais derrière cette identité se cachait ou encore cet état de prophète puissant. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin que tout le monde peut avoir des connexions. Mais il y a de ces connexions qui nous font découvrir notre identité. Il y a des connexions qui nous positionnent dans la vie. Il y a des connexions qui amènent de la vitesse dans notre vie. Alléluia. Une seule rencontre, une seule connexion a fait en sorte qu'Élisée puisse recevoir le premier manteau. Alléluia. La Bible est en train de dire que alors que Élie rencontre Élisée, alors qu'il décide de pouvoir tout abandonner, Élie prend le manteau, il frappe sur lui. Et c'est ainsi que le chemin débute pour Élisée. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, pour un Élisée, il te faut rencontrer Élie.
Il te faut rencontrer ton maître. Il te faut rencontrer cet homme, une femme qui va t'introduire dans ce dont tu ne connaissais pas. Il y a cet emploi, il y a cette chose que tu attends de la part de Dieu. Mais il te suffit seulement d'avoir une rencontre ce matin. Et Dieu va le faire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vois la vie de quelqu'un être changée. Je vois la vie de quelqu'un être transformée. Je vois la vie de quelqu'un connaître une autre dimension après cette rencontre que tu feras avec lui. Tu me donnes un bon amen. Je vois les connexions divines arriver sur ton chemin. Tu me donnes un bon amen. Je vois Dieu envoyer de manière surnaturelle des hommes et femmes qui ont des choses que tu as des choses que Dieu a déposées pour ta destinée, des choses que tu ne connaissais pas, des choses que tu ne t'imaginais pas. La Bible est en train de parler d'un homme au nom de Saul. Saul ne se connaissait pas, Saul ne connaissait pas son identité, mais il a fallu une rencontre avec Barnabas afin que sa vie puisse être changée. Je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth que la vie de quelqu'un puisse être changée. Il y a quelque chose que tu attends de la part de l'Élie. Il y a quelque chose que tu attends, Saül, de la part de Barnabas. Il te faut te connecter à lui. Il te faut de te connecter auprès du pasteur Jonathan. Il te faut de te connecter auprès de la communauté Espérance de Gloire afin que tu connaisses de l'envol. Il faut que tu rencontres Jésus afin que tu abandonnes ce péché, afin que tu abandonnes cette maladie, cette vie d'impureté, cette vie de désobéissance. Il te faut une rencontre avec Jésus et ta vie va être changée. Je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth afin que la vie de quelqu'un puisse connaître l'envol. Je prie ce matin que la vie de quelqu'un puisse connaître des hauteurs. Oui, en janvier, tu n'as pas connu des hauteurs. Oui, en février, tu n'as pas connu des hauteurs. Oui, en mars, tu n'as pas connu des hauteurs. Mais je prie ce matin au nom de Jésus-Christ de Nazareth que des rencontres viennent sur ton chemin afin que tu connaisses l'ascension. Que des rencontres viennent sur toi ce matin. Dieu est en train de me dire qu'il y a un homme, il y a une femme, il y a un homme qui attend une autre dimension dans son emploi. Dieu est en train de me dire qu'en ce début de mois, il y a une position qui est en train de s'ouvrir sur toi. Ton amen n'est pas encore arrivé sur l'autel. Je disais, il y a une position que Dieu est en train de pouvoir frayer afin de t'introduire dans cette dimension. Je vois le salaire de quelqu'un être changé ce matin. Je vois la destinée de quelqu'un être changée ce matin. Je vois le Dieu de gloire. Je vois le Dieu des esprits de prophètes opérer de manière surnaturelle des choses pour toi. Je vois le Dieu de gloire, le Dieu de cette maison positionner quelqu'un. Positionner quelqu'un. Il te faut une rencontre avec Élie et Élisée. Il te faut une rencontre avec Jésus. Il te faut une rencontre avec ton Père afin que tu puisses connaître de l'ascension, afin que tu puisses connaître de l'enfant. Ce don, cette capacité a besoin que tu puisses rencontrer un homme. Et il y a de ces choses que tu as besoin, mais cela se cache auprès de ton Père, cela se cache auprès de ton leader, cela se cache auprès de ton leader, cela se prêche auprès de ton leader. Dieu m'envoie dire à quelqu'un ce matin qu'il y a des rencontres qui vont se manifester en ce mois de décembre. Ton amen n'est pas encore arrivé ici. Il y a des rencontres qui arrivent sur ton chemin. Il y a des hommes et femmes que tu ne t'attendais pas qui vont placer sur ton chemin des contrats, des contrats, des contrats, des contrats, des contrats. Oh, rakata, rekato, chapa. Des rencontres surnaturelles. Ce matin, Dieu m'a dit qu'il va activer la dimension de l'envoi dans la vie de quelqu'un. Hier, ça a été passé. Hier, tu n'as pas connu cela. Décembre ne passera pas. Dis à ton voisin, décembre ne passera pas. Décembre ne passera pas. Décembre ne passera pas. Dieu a parlé à notre Père qu'en ce mois, qu'en cette année 2024, nous allons connaître de l'envol. 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 Donne-moi un amen. Alléluia. Il te faut une rencontre avec Élie. Il te faut une rencontre, frère, sœur. Il te faut une rencontre. Il te faut une rencontre. En 2014, avant, en 2016, Dieu parle. Il parle à qui? Il parle au prophète Ézéchiel. Le prophète Ézéchiel, Congolo, il ne connaissait pas d'Ad. Il lui dit, ne te sépare pas du prophète Franck. Il m'a donné le prénom du prophète Franck. Je lui ai dit, je suis dans la Kinshasa. Je vais aller le rencontrer. Et il m'a dit, ne te sépare jamais de cet homme. Je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth que tu ne te sépares jamais de ton maître. Que tu ne te sépares jamais de Jésus. Les hommes peuvent t'abandonner. Les hommes peuvent te délaisser. Mais ne te sépare jamais de Jésus.
Oh, je disais, ne te sépare jamais de Jésus. Jésus est la clé de l'ascension. Oh, il n'y a pas une ascension sans Jésus. Jésus est la clé de l'ascension. Jésus est la clé de l'ascension, frères et sœurs. Je prie Dieu ce matin de te connecter à une personne qui t'introduira dans une autre dimension. Frère, il y a des rencontres qui changent des vies. Il y a des rencontres qui bousculent des destinées. Alléluia. C'est ainsi la vie de Saul sur le chemin de Damas connaît une autre dimension. Alléluia. Je ne sais pas de Barnabas, c'est pas Barnabas, c'est Ananias. Alléluia. C'est Ananias qui a fait en sorte que les choses qui étaient en Saul puissent se découvrir. Des choses qui étaient en Saul puissent se manifester. Alléluia. Cette dimension d'envol a besoin de reposer dans la vie d'Ananias. Seul Ananias avait la substance spirituelle afin de déclencher cette vie, afin de déclencher cette dimension des hauteurs dans la vie de Saul. Alléluia. Que Dieu puisse témoigner de toi auprès du roi. Que Dieu puisse témoigner de toi auprès des dignitaires. Que Dieu puisse témoigner de toi auprès des ministres afin de t'introduire dans notre dimension. Alléluia. La vie de Joseph a connu aussi de l'envol à cause d'une connexion divine. Je prie pour des connexions divines au nom de Jésus. Oh, je disais, je prie pour des connexions divines dans le nom de Jésus. Et remarquez une chose, je vais passer à mon troisième point. La Bible est en train de dire ceci. Élie partit de là, il trouva Élisée, fils de Shaphat, qui labourait le premier manteau. 20. Élisée quittant ses bœufs, courut après Élie et dit, laisse-moi embrasser mon père et ma mère, et je te suivrai. Élie lui répondit, va et reviens, car pense à ce que je t'ai fait. Donc la troisième chose qui nous permet de pouvoir activer la dimension de l'envol, encore la dimension des hauteurs, c'est que le développement de notre sensibilité sera notre avantage. Donc le développement de notre sensibilité sera notre avantage. La sensibilité se définit comme étant la faculté de percevoir, la faculté de pouvoir éprouver des sentiments. Alléluia. Il est important, frères et sœurs, que nous soyons des hommes et femmes qui sont sensibles au mouvement de Dieu. Que nous soyons des hommes et femmes qui captent la fréquence de Dieu. Alléluia. Ce qui manque en ces temps de la fin, frères et sœurs, ce sont des personnes sensibles. Nous venons à l'église, nous rencontrons des personnes insensibles. Des personnes qui ne sentent pas le mouvement de Dieu. Des personnes qui ne suivent pas le mouvement de Dieu. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, il a fallu à Élisée de discerner que c'était pour lui le moment de pouvoir suivre Élie. Amen. L'un des caractères ou encore l'un des traits qui nous permet des traits sur la sensibilité, c'est qu'il nous permet de pouvoir discerner les choses tant bonnes ou mauvaises. Alléluia. Lorsque vous lisez l'histoire de 1 roi 19, à partir du verset 19, vous allez comprendre, c'est que Élisée a su reconnaître qu'il avait une mission à accomplir avec son maître. Dieu parle à son maître, ils ne se connaissaient pas, ils ne se sont jamais vus, c'était la première fois. Tu rencontres ton père, tu rencontres le pasteur Jonathan, il te dit de pouvoir le suivre. Tu ne l'as jamais vu, tu ne l'as jamais connu. Mais il faut que tu comprennes, il faut que tu discernes le temps, la saison dans laquelle tu te trouves, afin que tu fasses le pas et de suivre. Plusieurs ont raté la visitation de Dieu. Plusieurs ont raté le mouvement de Dieu dans leur vie parce qu'ils étaient insensibles. Dis à ton voisin, je ne serai pas insensible au nom de Jésus. Oh, dis-le, je ne serai pas insensible au nom de Jésus. Alléluia. Lorsque vous lisez cette histoire, Élisée ne s'est pas posé mille et une questions. Il s'est dit, est-ce que je dois suivre cet homme? Est-ce que je dois tout abandonner? Il a dit, je vais le suivre. Et puis, il est en train de déclarer, c'est qu'il est allé embrasser son père. Il est allé embrasser sa mère. Et je te suivrai. Alléluia. Élisée sentait en lui, il avait quelque chose pour sa destinée. Il avait quelque chose qui était lui. Mais tu dois être capable, Élisée, de pouvoir discerner le temps dans lequel tu te trouves. La sensibilité est pour ceux-là qui aspirent aux auteurs. Tu aspires aux auteurs. Tu aspires à l'ascension.
tu aspires à découvrir des nouvelles dimensions avec Dieu, il est important pour toi d'être sensible à Dieu ou encore sensible à son mouvement. Si Élisée n'avait pas su discerner le temps ou discerner la saison dans laquelle il se trouvait, il devait passer à côté de ce que Dieu avait prévu pour lui. Je prie ce matin au nom de Jésus-Christ que cela ne soit pas le cas de quelqu'un au nom de Jésus. Je disais, je prie ce matin au nom de Jésus afin que cela ne soit pas le cas de quelqu'un. Et la Bible est en train de déclarer, c'est que alors qu'il s'est attaché à son maître, il a reçu la double portion de l'esprit qui reposait sur son maître. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, derrière toute ascension se trouvent des hommes et femmes sensibles. Alléluia. Et ce matin, Dieu va augmenter la sensibilité de quelqu'un qui me dit Amen. Je disais, ce matin, Dieu va augmenter la sensibilité de quelqu'un. Amen. Le manque de sensibilité est l'un des facteurs qui amène à la chute. Le manque de sensibilité est l'un des facteurs qui amène à une descente aux enfers. Plusieurs ont pris des décisions, de mauvaises décisions, et regrettent amèrement à cause de ce manque de sensibilité. À cause du manque de sensibilité. La Bible est en train de nous dire que les enfants d'Israël ont fait 40 ans dans le désert. Amen. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin que le manque de sensibilité provoque le retard. Dis à ton voisin le retard. Le retard. Et tu ne vas pas subir le retard encore au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ma prière et le vœu de mon cœur ce matin est que le Dieu de gloire puisse illuminer le cœur, les yeux de ton cœur au nom de Jésus. Amen. Et ce matin, Dieu nous appelle à des auteurs. En ce mois de décembre, Dieu nous appelle à des auteurs. Dieu vient rappeler à quelqu'un qu'il est appelé à des auteurs. Mais tu as besoin, nous avons besoin d'être sensibles à son esprit. Et c'est la sensibilité à l'esprit qui nous permet de pouvoir garder cette dimension de hauteur. Alléluia. Toujours dans ce même passage, à partir du verset 20. La quatrième chose qui nous permet de pouvoir activer la dimension des hauteurs, c'est la séparation avec ce qui nous est précieux. La séparation avec ce qui nous est précieux. Lorsque vous lisez cette histoire de Élisée, vous allez comprendre, c'est que Élisée, au-delà du fait qu'il venait il était en train de pouvoir paître les troupeaux ou le bétail, c'est qu'il venait d'une bonne famille. Parce qu'à l'époque, ceux qui avaient du bétail, c'était des hommes qui étaient riches, des hommes qui avaient de l'argent. Et pendant particulièrement cette période, les commentateurs bibliques sont en train de dire que le bétail se faisait rare, qu'il y avait comme une pénurie. Donc des hommes et femmes se déplaçaient afin de pouvoir accourir vers Élisée et que Élie puisse leur fournir le bétail. Amen. Et ainsi, j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, sur le chemin qui nous conduit vers l'ascension des auteurs, il y a des décisions que nous devons prendre. Cela peut être difficile. Tu peux laisser toute l'opulence que tu avais, laisser tout l'argent que tu avais, mais suivre Jésus. Il a fallu à Élisée de pouvoir se séparer de ce qui était précieux. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, sépare-toi de ce qui est précieux. Il y a cette chose, il y a cette capacité. Il y a peut-être ce péché-là que tu nourris chaque jour. Sépare-toi de cela. Sépare-toi de cette relation afin que tu puisses connaître de l'envol au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. La dimension des hauteurs exige des décisions. Alléluia. Élisée s'est retrouvé dans une situation difficile. Entre tout abandonner, entre tout délaisser, mais sous une personne qui ne connaissait pas. Alléluia. C'est ainsi, il y a des hommes et femmes qui doivent tout abandonner ce matin. Qui doivent tout délaisser ce matin et suivre Jésus. Je disais suivre Jésus. Alléluia. Donc, il a fallu à Élisée de pouvoir se séparer de sa famille, de se séparer de ses amis, de se séparer du bétail. Alléluia. Il n'était pas paresseux, il travaillait. Alléluia. Il y a d'autres qui disent, je ne vais pas travailler. Tu dois travailler. On a besoin d'argent pour acheter le bâtiment. Ah, tu ne m'as pas dit amen. On a besoin de l'argent. Donc, Élisée travaillait. Alléluia. Et donc, il avait une certaine opulence. Il avait des biens avec lui. Mais il a fallu pour lui de pouvoir se séparer de cela afin de pouvoir suivre son maître. Derrière toute ascension se cachent aussi des séparations. Tu veux connaître de l'envol? Dis à ton voisin, tu dois te séparer de ce qui t'est
Oh, dis-le bien, je dois te séparer de ce qui est précieux. Je ne sais pas cette chose sur laquelle tu dois te séparer. Mais il y a un prix de la séparation. Il y a un prix que tu dois payer afin que tu puisses vivre dans les hauteurs. Alléluia. Je me rappelle encore en 2019, je passais par des moments très difficiles, très compliqués. Je suis retourné à faire des choses telles que je ne faisais plus autrefois. Je venais à l'église, je chantais, malgré ma voix pasteur, je chantais. Mais il y avait de ces choses que je faisais qui ne glorifiaient pas Dieu. Et la vie était devenue amère pour moi. Mais au-delà de la prière de l'église, il a fallu que je puisse me ressaisir pour me dire qu'il y a quelque chose qui doit se passer dans ma vie, que je ne dois pas accepter de vivre dans cette condition. Donc je me suis séparé d'une relation. Cette relation était néfaste pour ma destinée. Parce que si j'étais toujours dans cette relation, je ne pense pas que j'allais être ici. Ou encore, je ne pense pas que j'allais être avec le prophète. Je ne pense pas. Mais il a fallu que je puisse me séparer de cette relation afin que je puisse vivre les hauteurs. Le travail ne fonctionnait plus. Il fallait que je puisse avoir mes documents. Cela ne fonctionnait plus. Tout était même bizarre, pasteur. Tout était même compliqué. Mais il fallait que je puisse me ressaisir. Il fallait que je puisse prendre cette décision afin de pouvoir tourner la page et oublier ce qui s'est passé autrefois. Parce qu'il y avait une dimension que Dieu avait pour moi. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, tu veux vivre les hauteurs, tu veux vivre l'ascension, tu dois te séparer de cette relation, te séparer de toutes ces choses qui t'empêchent de vivre là. Cela peut être difficile, mais fais-le et tu connaîtras les hauteurs au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et après cela, ma vie a connu un chiffre. Je me suis marié sans problème. J'ai eu des enfants. J'ai eu un deuxième enfant récemment. Et je n'ai même pas fait quelque chose. Je ne m'ai pas dit. Ma femme va me tuer, je prie un peu pour avec. Alléluia. C'est sûr qu'elle est en train de me suivre. Amen. Moi, je l'appelle mon champignon. Donc, c'est le meilleur des champignons. C'est mon champignon. C'est le meilleur des champignons. Amen. Je prie que Dieu puisse te donner un champignon. Est-ce qu'il y a des célibataires ici? Je prie que Dieu puisse te donner un champignon. Alléluia. Et il a fallu une séparation afin que je puisse connaître de l'envol. Donc j'ai eu à me marier. J'ai eu à pouvoir me déplacer, aller dans une autre ville. Et les choses, malgré les difficultés, j'ai vu Dieu faire de grandes choses dans ma vie. Il y a de ces choses que tu dois connaître, frère et sœur. Il y a cette dimension des hauteurs. Ça exige de la séparation. Ça exige de la séparation. C'est difficile, mais ça exige de la séparation. Élisée, tu dois laisser ta famille. Il y a plusieurs ici qui doivent laisser le nid familial et suivre leur maître, et suivre Jésus. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un ce matin? Donc la quatrième chose qui te permet de pouvoir activer de l'envol, c'est que Dieu doit te permettre de te séparer de ces choses qui sont précieuses pour toi. Et la cinquième chose pour terminer, c'est le signe d'alliance. Dis avec moi le signe d'alliance. Donc dis-le bien, le signe d'alliance. 1 Roi 19 à partir du verset 19. Je peux pas augmenter le volume s'il te plaît. C'est que Dieu a parlé à Élie plutôt. Et lorsqu'il le parle, Élie va faire un signe. Je l'ai parlé tout à l'heure, j'ai dit tout à l'heure. Élie vient faire un signe. Élie va prendre son manteau et va le déposer sur la vie d'Élisée. Je pense que ces choses ne se sont pas faites d'une manière anodine. Mais c'est parce qu'il y avait quelque chose que Dieu voulait faire dans la vie d'Élisée. Alléluia. Dieu voulait introniser Élisée dans une autre dimension. Dieu voulait changer sa destinée. Dieu voulait changer son positionnement. Il fallait que Élie puisse prendre son manteau et le déverser sur Élisée. Et ce signe qu'il avait fait, c'était un signe d'alliance. Dieu voulait connecter Élisée à
l'alliance avec son maître. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, pour cette ascension que nous voulons, il nous faut nous connecter avec Dieu. Pour cette dimension des hauteurs, il nous faut nous connecter avec Dieu. Sans Dieu, nous ne pouvons pas connaître de l'ascension. Sans Dieu, nous ne pouvons pas connaître des hauteurs. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, les choses traînent autour de toi. Les choses traînent autour de ta maison. Les choses tournent autour de ton ministère. Je viens parler de la part de Dieu ce matin que Dieu va envoyer un signe d'alliance pour toi. Ah, tu m'as pas dit un bon amen. Dieu va envoyer un signe d'alliance pour toi. Parce qu'il y a des hommes et femmes ce matin que Dieu veut positionner dans une nouvelle dimension. Que Dieu veut positionner dans une nouvelle dimension. Il y a de ces hommes et femmes ici ce matin qui ne connaissent pas peut-être Jésus, que leur foi s'est refroidie. Mais je viens parler de la part du Dieu ce matin que il te doit de pouvoir te reconnecter à lui. Il te doit de pouvoir te reconnecter à Jésus. Il se doit pour toi de pouvoir te reconnecter à Dieu. Dieu va te connecter à lui, afin que ta vie puisse connaître de l'envol, afin que ta vie puisse connaître de l'ascension. Je ne sais pas qui je parle ce matin, mais il y a une nouvelle dimension de gloire qui est en train de venir sur ta vie. Je disais, il y a une nouvelle dimension qui est en train d'arriver sur ta vie. Et il y a le signe d'alliance qui va se manifester ce matin. Il y a une alliance que Dieu va faire avec toi. Il y a une alliance que Dieu va reconnecter avec toi. Il y a une alliance que Dieu va restaurer avec toi. Il te faut, Élisée, te reconnecter avec ton maître. Il te faut, Élisée, te connecter à Dieu. Te connecter à Dieu. Oui, tu dois te séparer de l'alliance de ta famille, de la malédiction de ta famille, afin de pouvoir te connecter à Dieu, afin de pouvoir te connecter à Dieu, afin de pouvoir te connecter à Dieu. La Bible est en train de dire que les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Les choses nouvelles commencent lorsque nous nous connectons avec Dieu. Les choses nouvelles se manifestent dans notre vie, se manifestent dans notre destinée. Lorsque nous nous connectons à Dieu, lorsque nous décidons de pouvoir suivre Jésus, de pouvoir suivre Jésus, de pouvoir suivre Jésus. Oui, Jésus. Oui Jésus, oui Jésus, oui Jésus, oui Jésus, oui Jésus. Oui, tu veux les hauteurs, mais Jésus d'abord. Oui, tu veux marcher dans la dimension, mais Jésus d'abord. Tu veux manifester le charisme, tu veux manifester la puissance, mais Jésus d'abord. Jésus d'abord, 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 Jésus d'abord. Jésus d'abord, frères, sœurs. La vie des hommes et femmes qui sont appelés à vivre des auteurs, c'est des personnes qui ont décidé de suivre Jésus, qui ont décidé de faire alliance avec lui, d'oublier le passé, d'oublier cette histoire, d'oublier les mauvaises choses, d'oublier et de se canaliser vers Jésus. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, il y a des choses qui vont se manifester dans ta vie alors que tu décideras de suivre Jésus. Il y a de ces choses qui vont se manifester dans ta vie alors que tu décideras de te connecter avec Dieu, de te connecter au Dieu de cette maison. Je ne sais pas qui je parle ce matin, mais le ciel est ouvert et Dieu est en train de me dire que sa main va se poser sur quelqu'un parce qu'il veut positionner un homme, parce qu'il veut positionner... Oh, Dieu veut positionner un homme ce matin. Dieu veut changer l'histoire de la vie de quelqu'un. Dieu veut changer le cours de la vie de quelqu'un. Dieu veut le changer. Mais il te suffit, frère, sœur, de t'abandonner entre les mains de Jésus. De t'abandonner entre les mains de Jésus. De t'abandonner entre les mains de Jésus. De dire oui à 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 Jésus. Je parle à un Élisée ce matin. Tu dois suivre Jésus. Je parle à un Élisée ce matin. Tu dois suivre Élie. Je viens parler comme fils de prophète. Qu'il y a des choses nouvelles qui vont se manifester. Oh, Ramashakata. Il y a des choses nouvelles en ce mois de décembre qui vont se manifester. Parce que le Dieu d'alliance est là dans la maison. Parce que le Dieu des alliances est là dans la maison. Le Dieu des alliances est là dans la maison. Je ne sais pas là où tu te poses, mais dans l'anonymat, Dieu est en train de me dire qu'il localise quelqu'un. Qu'il localise la vie de quelqu'un. Qu'il localise la vie de quelqu'un. Est-ce que tu peux te tenir debout pendant quelques secondes et commencer à parler en esprit? Parler en esprit. Parle en esprit, parle en esprit. Parle en esprit, parle en esprit.
Parlons en esprit, parlons en esprit. Il y a des hommes et femmes qui doivent se reconnecter avec Jésus. Il y a des hommes et femmes qui doivent se reconnecter avec Dieu. Est-ce que tu peux élever ta voix et parler en esprit? On parle. Yes, 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 yes. Il y a une dimension des hauteurs. Et ce matin, je viens activer cela dans la vie de quelqu'un. Je viens activer cela dans la vie de quelqu'un. Yes, 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 yes. Yes, 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 yes. Yes, yes, yes. Il y a sa présence là ce matin. 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 Il y a des hommes et femmes qui vont recevoir le manteau de Dieu, qui vont recevoir le feu de Dieu. Il y a des hommes et femmes qui vont te positionner dans la fréquence de Dieu ce matin. Il y a cette dimension des hauteurs ce matin. Des sombres différents. Des sombres différents. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Qu'un homme monte, 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 qu'un homme monte. Monte, 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 monte. Monte, 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 monte. Monte, monte, monte. Papa, 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 papa. L'ascension, 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 l'ascension. Un aigle en train de monter, un aigle en train de monter, un aigle en train de monter, un aigle en train de monter. Payadaba, 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 Payadaba. La sœur qui est là-bas, la sœur qui est là-bas. Oui, oui, amenez-la moi. Payanama Sakata. Ne t'arrête pas de prier. Il y a une dimension des ailes que Dieu est en train de faire ce matin. Que Dieu est en train d'activer ce matin. Parce que je suis en train de voir dans mon esprit. Comme un cadenas qui est en train d'être débloqué. 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 My God. My God. My God. My God. Dieu est en train de changer ton histoire ce matin. Il est en train de changer ton histoire ce matin. Oh, 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 oh. Dieu de mes pères, Dieu des esprits des prophètes, Dieu de mes pères, my God. Grâce est là. Il y a du feu dans tes entrailles spirituelles. Il y a du feu dans tes entrailles spirituelles. Il y a du feu dans tes entrailles spirituelles. Et Dieu est en train de me dire que ce matin, il est en train de l'activer. Oh. Je vois une histoire que Dieu est en train de changer ce matin. Ah. Je vois une porte, une ouverture ce matin pour toi. Je ne sais pas ce par quoi tu passes. J'entends que la sécheresse est en train de passer. Parce qu'il y a la grâce dans cette maison. Ah, my God. Tu passais par plusieurs choses. Oh. 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 Oh.
un travail ici. Tu es comme sur un lit d'hôpital, me dit l'Esprit. Il est en train d'opérer une chirurgie en toi là. Il dit, vous donnera un cœur nouveau. Et il le fait ce matin. Il le fait ce matin. Yes, God. Oh, 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 yes, God. Le petit enfant au milieu là-bas. Oui, celui qui me regarde, oui. Oui. Il faut une grâce particulière. Tu peux venir. Ce que j'entends pour lui, c'est comment ton prénom? Comme avec Moïse. Dieu est en train de me dire qu'il va libérer sa famille. Ne le voyez pas comme ça. Il y a une grâce sur cet enfant. Et je vois des dons de guérison sur lui, le don de guérison sur lui. Et cette ascension que Dieu veut faire autour de sa famille va passer par lui. Mais je vais prier au nom de Jésus afin que ce dépôt de Dieu en toi s'active. Que tu sois différent dans ta génération. Que tu sois gardé. Que tu sois protégé. Et au moment favorable, que le Dieu de cette maison t'expose pour sa gloire. Au nom de Jésus. Est-ce que tu peux célébrer le Seigneur? Que Dieu te bénisse. Est-ce que tu peux bien célébrer Jésus? Seigneur, en conformité avec cette parole que tu nous as envoyée, nous nous approchons de cette table pour honorer le signe d'alliance que tu nous as légué. Où tu as dit, toutes les fois où vous ferez ceci, faites-le en mémoire de moi, pensant à ce que j'ai fait pour vous. Père, je sais qu'au travers de ceci, il y a un renouvellement de l'alliance avec ce peuple, et particulièrement ce dernier mois de l'an. Au nom de Jésus, nous voulons le prendre et jouer des vertus spirituelles que tu y as placées. Dans le nom de Jésus, que nous avons ainsi prié. Amen. Selon l'ordre protocolaire, nous allons avancer pour
si je me tais, oh j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Quand je l'entends, oh je comprends qu'il a payé pour ma liberté. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta loi dans mon cœur toujours demeure. Et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta loi dans mon cœur toujours y demeure. Et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Aide-nous à t'aimer plus que tout. Oh, aide-nous à t'aimer. Aide-nous à t'aimer plus que tout. Oh, aide-nous à t'aimer. Oh, aide-nous à t'aimer. Aide-nous à t'aimer plus que tout. Aide-nous, aide-nous à t'aimer. Oh, aide-nous à t'aimer. Aide-nous à t'aimer plus que tout. Yahweh, aide-nous à t'aimer. Oh, aide-nous à t'aimer. Aide-nous à t'aimer plus que tout. Aide-moi à t'aimer. Aide-nous à t'aimer. Encore une fois, aide-nous à t'aimer. Aide-nous à t'aimer plus que tout. Aide-nous à t'aimer. Aide-nous à t'aimer. Encore une fois, aide-nous à t'aimer. Aide-nous à t'aimer plus que tout. Aide-nous à t'aimer. Aide-nous à t'aimer. Oh, aide-nous à t'aimer. Aide-nous à t'aimer plus que tout. Aide-nous à t'aimer. Aide-nous à t'aimer. Oh, aide-nous à, aide-nous à, aide-nous à t'aimer plus que tout. Aide-nous, aide-nous à t'aimer. Oh Yahweh, aide-nous à t'aimer. Aide-nous à t'aimer plus que tout. Yahweh, aide-nous à t'aimer. Oh, aide-nous à t'aimer plus que tout. Oh, aide-nous à t'aimer. Oh, aide-moi à t'aimer plus que tout. Oh, aide-moi à t'aimer. Aide-moi à t'aimer. Oh, aide-moi à t'aimer.
qui a déjà pris, j'aimerais que tu fasses une déclaration en 30 minutes. Tu vas déclarer la vie et tu vas dire non à la mort. De là où tu es, j'aimerais que tu fasses cette déclaration. Qu'en cette fin d'année, le Dieu des cieux puisse t'accorder la vie et éloigner la mort de ta maison. Quelqu'un peut prier. Fais cette prière.